le café, Thibaut Roland. Eh oui, Thibaut Roland, c'est lui le crampon, hein, dans le café avec, dites donc, il est revenu le fantôme de Long Couteau. Ah oui, vous le savez, pendant les jours fériés, nous tentons tous un petit peu ici de rattraper notre retard et de nous refaire une culture générale en avalant le dernier Flair l'hebdo, la rediff d'une brique dans le ventre ou le dernier prix Nobel de littérature qu'est Guillaume Musso. Mais hier, alors que je m'apprêtais en homme cultivé à partir pour une visite guidée au musée des jouets, je me fis totalement happé au saut du lit par un dictionnaire reçu la veille, le grand grévis illustré du football. Le grand grévis illustré du football sorti en janvier dernier aux éditions Pied-Jacon qui m'a pris hier à opérer sémantiquement plusieurs distinctions entre les entraîneurs, les managers à l'anglaise, les directeurs techniques, les sélectionneurs, les coachs diplômés UEFA A, B, C, D. Mais dans l'infirmerie linguistique du coaching, parmi toutes ces formes d'entraîneurs, le dictionnaire m'a semblé avoir malencontreusement oublié une catégorie, le Georges Lekens. جديد للمنتخب التونسي البلجيكي جورج ليكانز كابتن اهلا وسهلا ومرحبا بك. بونجور. جورج ليكانز مسيرة حافلة مع عالم الساحرة المستديرة كلاعب ثم كمدرب لكبرى الأندية البلجيكية. دربت المنتخب البلجيكي في مناسبتين، منتخب الجزائر، خذت تجربة في هولندا، أيضا في تركيا في العربية السعودية، والآن محطة تونسية لمدة سنتين مع نصور قرطاج. كيف تتطلع لهذه التجربة الجديدة وهذا التحدي الجديد؟ بونجور. Eh oui, Georges, bonjour. Bonjour. Bonjour, Georges, ça suffit maintenant. Georges, qui vous le voyez, a mis à profit tous les chèques langues reçus du Forum lorsqu'il émargeait au CPAS de Knock, voilà 2 mois et demi, et qui du coup comprenait déjà la langue du pays, quelques jours après, à peine après son arrivée à la tête de l'équipe nationale de Tunisie, et que cela reste entre nous, mais il se murmure d'ailleurs que dans les milieux bien informés, que Georges pourrait prendre la tête du 2e printemps arabe, plus ou moins programmé à la fin de l'été. Les dates sont toujours un peu approximatives avec les Arabes, vous le savez. Car Georges est déjà un dieu vivant en Tunisie. Pensez donc, pour son premier match à la tête de la sélection, Georges s'en est allé terrasser l'équipe de Corée du Nord et ses 11 têtes de Macintosh avec une fougue que le chevalier Bayard lui-même n'aurait pas renié. Une victoire sans appel, 0-1, que Georges se sera empressé de communiquer à son vieil ami Marc Wilmots, avec lequel il avait autrefois milité sur les listes du PTB. On s'en souvient, avec des revendications sociales très fortes à la clé, puisque le même traitement d'1 million d'euros est exigé pour tout, absolument tous les sélectionneurs nationaux. Georges, qui dans une lettre manuscrite en aura donc profité pour glisser à Wilmots quelques conseils sur la Corée du Nord, futur adversaire des Diables au Mondial, avec en nota bene un petit mot plus personnalisé. Cher Marc, si tu cherches un bon adjoint, quelqu'un qui sait raconter des histoires pour endormir les joueurs le soir, si tu as besoin de quelqu'un qui te permettra d'économiser 90% de ton temps, si tu cherches un gardien pour éloigner de l'hôtel tous les prostituées brésiliens, prends-moi à Rio avec toi. Et oui, car ainsi va la vie du Georges. À peine arrivé en Tunisie, l'homme sait déjà que c'est ailleurs que son avenir se construit. Georges aurait pu ouvrir une agence d'intérim, mais son bonheur aura voulu que l'intérim s'incarne en lui. D'ailleurs, alors que Courtrai se cherche toujours un entraîneur, il n'en étonnerait pas certain que Lekens puisse, tout en continuant son travail en Tunisie, retrouver cet ancien terrain. Alors, ne retenons pas notre Georges, le cumul des mandats lui va vraiment si bien. Mais qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qu'il a ce Georges? Allez savoir. Quand même. La bougeotte en tout cas. Ça faisait longtemps qu'on ne parlait plus de lui, Et on ne s'en plaignait pas, dans les milieux, Thibaut. Il manque toujours un peu le Georges. Bonjour. TH